Voilà, Torquatis, très connu à Carmont, encore plus connu dans les Pyrénées-Orientales, où il y a un véritable culte, mais en dehors de là, c'est quelqu'un que personne ne connaît. Il a surtout été honoré après sa mort à la libération de Carmont, en 1944, en 1945, en 1946, son enterrement à Pia, mais depuis son souvenir s'est peu à peu enfoncé dans l'oubli. Sauf qu'en 1983, deux institutrices ont fait faire à leurs élèves ce qu'on appelle un projet d'école, c'est-à-dire leurs élèves sont partis sur la trace des élèves de Torquatis qui étaient instituteurs, un instituteur très progressiste dans les Pyrénées-Orientales, méthode Freinet par exemple, et engagé syndicalement et politiquement. Et grâce à ce projet d'école, des souvenirs très précieux ont été recueillis, et c'est à partir de ça que cette exposition et un petit livre ont été faits. Et je pense que c'était le moment de sortir tout ce matériel des Pyrénées-Orientales pour venir le présenter aux Carmosiens qui ne connaissent que peut-être que le résistant. Torquatis a une vie professionnelle, syndicale, très très engagée depuis qu'il a été nommé instituteur. Et son souvenir est très fort, est resté très très fort chez ses élèves et même chez les familles de ses élèves. Il y a un culte Torquatis dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Il y a des rues, il y a des boulevards, il y a des monuments, il y a même un chalage de rugby. Voilà. Ce matériel, il y a beaucoup de matériel, des objets personnels qui ont été prêtés par la famille Torquatis. Il y a cette exposition qui illustre donc la vie de cet humaniste, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, qui s'est battu pour la liberté, bien sûr, mais en même temps, par son métier, pour la fraternité et l'égalité. C'est vraiment le pur produit de l'école de la République, comme on disait à une certaine époque. Et c'était le moment de rassembler tout ce matériel pour l'amener ici, d'abord, et puis peut-être pour le déposer quelque part, pour que les générations futures puissent s'en servir. L'exposition est très classique, hein. Elle est chronologique depuis la naissance de Torquatis, son éducation, l'école normale, son engagement militaire aussi. Il s'est évadé en 1940, et puis son engagement associatif dans tous les villages, dans toutes les écoles où il est passé. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est quelqu'un de très ouvert. Je vais prendre un tout petit exemple. Il est en poste dans un petit village juste à côté de l'abbaye de Saint-Michel de Couchat. C'est là où il y a un célèbre concert, c'est là que plus tard Pablo Casals a fait des concerts. Et donc tout en étant un homme de gauche, en tant que secrétaire de mairie, c'est lui qui va aller tenir la comptabilité des frères qui occupent le couvent. Voilà, ça c'est un des aspects de Torquatis, qui est quelqu'un de très attachant. Et qui a joué au rugby, non pas à l'USAP, mais à l'UCEP, qui est l'ancêtre de l'USAP, qui a eu le titre en 1913, si je me souviens bien, grâce à un coup de pied d'un certain Aimé Girard. Voilà, ça c'est une petite parenthèse clubistique à Carmont, c'est important.